Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes maux pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces maux, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ces découvertes en force. Alors prête pour cette aventure ? Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle fin de semaine, pour cet épisode numéro 44. Et aujourd'hui, nous allons parler exclusivement d'hypnose. On va voir comment nos émotions, notre corps et notre esprit réagissent avant, pendant et après une séance d'hypnose. Alors si tu te sens égaré, en quête de réponse, ou face à des obstacles invisibles, et cet épisode va être un peu ta lumière dans la nuit. Alors, avant une séance, il se passe plusieurs choses. Est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation étrange, comme si ton corps tentait de te communiquer quelque chose à travers des mots ou des émotions inexplicables ? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, par moment, tu te sens si lourde, bloquée, sans raison apparente ? Eh bien, avant de franchir ce seuil de l'hypnose, il est courant de ressentir ce mélange d'excitation et d'inquiétude. Parce que beaucoup vont se demander si ils vont pas perdre le contrôle, s'ils vont pas s'endormir, ou même révéler des secrets enfuis. Mais laisse-moi t'expliquer. L'hypnose, c'est comme une jolie danse entre ta conscience et ton inconscient. C'est un état où tu vas rester pleinement toi-même, mais beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif à explorer justement ces couches de l'inconscient. Il faut savoir une chose, c'est que l'étape d'hypnose, on le connaît déjà. Quand on est en voiture, quand on lit un livre ou même quand on regarde la télé, nous sommes en état d'hypnose. On n'est pas en hypnose de spectacle où on va vous faire danser la poule ou quoi que ce soit. On est au contraire. Moi, dans ma méthode, je vous ramène dans un état que vous connaissez déjà pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. Et l'anticipation d'une séance d'hypnose, ça peut éveiller une certaine curiosité naturelle sur ce qu'on pourrait découvrir sur soi-même. Et c'est cette phase que j'appellerais préliminaire qui est pour moi cruciale, car elle va préparer psychologiquement à l'ouverture et à la réceptivité pour certaines choses que je vais dire. D'ailleurs, il y a des experts en hypnothérapie qui disent que cette période, ça peut aussi être marqué par une augmentation de la sensibilité émotionnelle. Et c'est un phénomène tout à fait normal. On signale en fait que l'esprit commence déjà à s'ajuster à l'idée de lâcher prise et d'explorer de nouvelles perspectives. Et je le vois chez mes patients, à partir du moment où ils commandent une nouvelle séance sur mon site internet ou qu'ils prennent rendez-vous avec moi, il y a déjà certaines choses dans leur comportement qui a changé. Parce qu'ils s'ouvrent, parce qu'ils donnent l'accord. D'ailleurs, le docteur Jane Smith est une éminente spécialiste de l'hypnothérapie qui explique que la peur de l'inconnu, c'est un sentiment humain fondamental qui peut être amplifié avant une séance d'hypnose parce que c'est l'inconnu, surtout si c'est une première expérience. Mais cette appréhension, elle est souvent tempérée par une compréhension de l'hypnose comme quelque chose de collaboratif, où la personne qui reçoit l'hypnose va garder ce pouvoir de décision, ce pouvoir de contrôle sur sa propre expérience. Il faut vraiment comprendre ça, que vous gardez votre libre arbitre. Parce que l'hypnose, c'est pas à partir de maintenant, tu me donnes tes codes de carte bleue. L'hypnose, c'est vous vous ouvrez à recevoir de nouvelles choses. Votre inconscient va jamais vous emmener vers des situations dont vous n'êtes pas capable de gérer.
Par ailleurs, l'hypnose, c'est pas un état de sommeil, c'est plutôt un état d'hyper-attention, de concentration intérieure où la communication entre le conscient et l'inconscient va être beaucoup plus facile. Et c'est cet état qui va nous permettre de dénouer des blocages ou de révéler des ressources intérieures insoupçonnées, des choses qu'on ne savait pas. Alors plutôt que de perdre le contrôle, on s'engage dans un processus de découverte de nous-mêmes, guidé par l'hypnothérapeute que vous avez en face de vous, mais vous êtes toujours maîtresse de votre propre voyage intérieur. Alors si vous ressentez de l'anxiété vis-à-vis de l'hypnose ou à l'idée de faire une hypnose, je vous invite à exprimer vos craintes et à poser des questions à la personne avec qui vous voulez faire de l'hypnose. Moi, je reste disponible sur les réseaux sociaux, par mail, vous me posez des questions, il n'y a aucun problème avec ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, pour conclure, avant une séance d'hypnose, c'est naturel de naviguer entre curiosité et appréhension. C'est vraiment un moment d'ouverture vers un voyage totalement personnel qui va aussi révéler des couches cachées de votre être, qui va vous apporter des réponses et des solutions personnalisées à vos blocages. C'est normal d'avoir peur et c'est quand on a peur qu'il faut y aller. Alors maintenant qu'on a travaillé sur sur ces sensations d'avant-séance, je voudrais vous parler des sensations pendant la séance. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé à un carrefour de votre vie, hésitante sur la direction à prendre, comme s'il y avait un grand brouillard qui t'empêchait de voir clairement ton chemin? Eh bien, durant la séance, cette sensation profonde, profonde de relaxation va vous permettre d'y voir plus clair. C'est vraiment où il y a une véritable expérience de pleine conscience améliorée où chaque mot que je vais dire va résonner en vous. Et pendant cette séance, vous allez ressentir pas mal de choses. Déjà, en sensation physique, vous pouvez avoir les yeux qui papillonnent, les pieds, les mains qui s'engourdissent, ou même les émotions qui peuvent monter. Vous pouvez avoir envie de rigoler, de vous gratter, de bouger, de pleurer en vous mettant en boule. Bref, toutes les sensations ont un sens dans une séance. C'est votre inconscient qui délivre des messages cachés pour vous libérer. Il y a des recherches en neurosciences qui nous révèlent que durant l'hypnose, il y a des zones spécifiques du cerveau, notamment celles liées à la conscience et à l'attention. Elles sont activées de manière unique. C'est comme si ça créait un état optimal pour reprendre, pour remodeler nos pensées. Et d'ailleurs, Michael Yapko, qui est un psychologue spécialiste aussi de l'hypnose, il a dit « L'hypnose permet d'accéder à un état de concentration profonde où l'esprit est à la fois calme et hautement focalisé. Cet état permet d'explorer et de restructurer des pensées profondément enracinées qui influencent notre comportement et notre réception de nous-mêmes. » Donc on voit bien qu'il y a une activité cérébrale différente pendant qu'on est en état d'hypnose où on garde encore une fois le contrôle. Et dans cet état de concentration et de relaxation profonde que l'hypnose nous procure, ça nous invite à lâcher prise, à déposer des fardeaux qu'on portait depuis trop longtemps sans même nous en rendre compte. Comme si tu déposais des valises trop lourdes au pied d'un arbre avant de continuer ton chemin beaucoup plus légère. Et cette sensation de légèreté, elle est parfois importante, aussi importante que cette question de lourdeur. Et cette exploration personnelle sous hypnose, j'ai tendance à dire que ce n'est pas un voyage solitaire. Oui, tu es accompagné, je suis là à côté dans les histoires que je te raconte, je suis là pour t'accompagner, pour te tenir la main, mais c'est toi qui marches. Et ce voyage, c'est vraiment une opportunité unique de te connecter avec toutes les parties de toi-même, celles que tu as oubliées, que tu as mis de côté ou tu étais dans le déni, pour qu'ensuite on les mette ensemble pour te montrer la beauté. Alors ça, c'est pendant la séance. Mais après la séance, là, j'ai un peu spoilé en vous parlant de légèreté, etc. Mais est-ce que vous êtes déjà senti dans cette sensation de renouveau? Celle où, après un moment de pause, où vous ouvrez les yeux et vous voyez le monde autrement. Comme si vous vous dites « Waouh, il y avait ça avant ?»
Eh bien, après la séance d'hypnose, c'est un peu ça. C'est ce sentiment de libération profonde qui va vous emparer. Alors, c'est comme si tu avais été allégé d'un fardeau que tu portais sans même avoir pleinement conscience de ce fardeau. Et c'est cette légèreté qui va lever le brouillard que je parlais tout à l'heure. Ça va vraiment t'éclairer le chemin. Et l'hypnose se fait vraiment un cadeau, le fait de voir les choses autrement, en t'équipant de prise de conscience, d'outils précieux qui vont te permettre de reconsidérer les obstacles non plus comme des impasses, mais comme des tremplins vers ton renouveau, vers ta transformation. Je parle vraiment de transformation parce que c'est vraiment important. Et cette transformation, elle va aller au-delà d'une simple sensation passagère. D'ailleurs, pour parler encore de neurosciences, elle nous explique que l'hypnose peut induire des changements durables dans notre manière de penser et même de ressentir. Et c'est en modifiant l'activité de certaines zones cérébrales impliquées dans l'attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, la perception et la régulation émotionnelle, que l'hypnose va vous aider à réorganiser. C'est comme si on était dans une maison, on rentrait dans une maison de vacances et cette maison, elle est en bordel, elle a pris la poussière, il y en a qui sont rentrés dedans, qui ont mis un peu le bordel, et avec l'hypnose, on va ranger tout ce qui a rangé, on va dépoussiérer, on va enlever les papiers qu'il y a à enlever, on va faire du propre, on va faire un renouveau pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre propre maison. Et l'hypnose vous permet de revisiter toutes les pièces de votre maison. La pièce des expériences passées, la pièce des croyances, la pièce des comportements de l'éducation. On va faire un nettoyage complet pour vous sentir libéré et répondre à votre problème. Et après cette séance d'hypnose, c'est comme si c'était une renaissance. Vous redécouvriez, réaligné avec vos propres valeurs, vous reconnectez à votre corps, prête à aborder la vie avec une énergie complètement renouvelée. C'est vraiment cet état de j'enlève ma carapace, j'enlève ce qui me gênait et j'avance. Voilà, vous savez déjà presque tout sur ce qu'on ressent avant, pendant et après une séance d'hypnose. Alors si vous avez des questions sur l'hypnose, je vous invite à réécouter le podcast numéro 38 dans lequel je réponds à 12 questions que le son pose sur l'hypnose. J'espère que cet épisode vous permet d'y voir un peu plus clair sur le fonctionnement d'une séance d'hypnose. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous offrir une séance d'hypnose que vous pourrez écouter directement ici pour ceux qui veulent découvrir mon travail et penser à soi. Pour conclure cet épisode, j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'hypnose peut ouvrir des portes vers une meilleure intuition, vers une écoute plus fine de nos besoins profonds. Elle nous enseigne la façon de dialoguer avec notre corps, d'interpréter ses messages et de nous transformer. Alors si vous voulez faire partie de l'aventure, j'ai l'honneur de vous accueillir ici, mais également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, au nom d'anaïsvaladon.hypnoboost ou sur mon site internet www.anaïsvaladon.com. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve jeudi prochain à midi. Heure pétante. Belle fin de journée, à la semaine prochaine.